Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un agenda. Ceci est un agenda que j'utilise depuis des années. Et pourtant, j'ai décidé d'abandonner parce que il est très limité dans ses possibilités. Malheureusement pour lui, ce sera terminé. J'ai un nouveau système que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est absolument génial. Ça s'appelle Everbook. Alors, l'Everbook, sa caractéristique, c'est quoi? Eh bien, c'est que ce sont en fait des feuillets, tout simples, que l'on plie, des feuilles A4 que l'on plie en deux. Voilà. Une feuille A4 pliée en deux. Et vous avez une page avec ça. Cette page, vous l'inscrivez ce que vous voulez. Vous organisez ça comme vous le désirez. Et quand vous avez plusieurs pages qui sont sur le même thème, eh bien, vous les mettez ensemble. Et vous avez un bundle. Et lorsque vous avez plusieurs bundles, vous avez non plus un folder. Quand vous avez plusieurs bundles, vous avez un folder. Alors ça permet de faire quoi? Ça permet en fait de gérer, par exemple dans ce cas-ci, un trimestre avec le mois de janvier. Voilà. Le mois de janvier, je l'ai tous les jours sur les deux côtés du folder. À l'intérieur, j'ai ma semaine. Voilà. J'ai ma semaine et dans la semaine, je fais également d'autres informations qui sont à l'intérieur. Voilà. Je vais faire, voilà, j'ai ici janvier, le 3, j'ai une vaccination, le 5, le samedi, je vais pour ma voiture, etc. Et donc, l'ensemble de ces petits folders font que vous avez toujours ce qui est nécessaire à la main. Alors, je m'explique. En prenant un folder, comme celui-ci, voilà, je dis, je vais vous faire le projet de vous présenter justement le Everbook sur quelques jours. Je veux bien le présenter sur un site, je veux bien le présenter, etc. Je prends des notes libres, hein, que je vais alors réorganiser par après, suivant que j'en ai besoin, que c'est terminé ou que ce n'est pas fini. Voilà. Et quand le document est terminé, qu'est-ce que je fais? Quand j'en ai plus un, je vais le classer. Je vais le classer dans une boîte que j'ai construit moi-même, c'est assez facile. Voilà. Vous la mettez dedans, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour en faire un système de folder mensuel, pour faire un système de folder de 48, par exemple, dans 43 folders, là, par exemple, voilà. Ici, j'ai un janvier 2022, voilà, et j'ai classé ceci. OK. Ce que j'ai fait également, c'est, voilà, vous avez le titre ici, qui est facile à retrouver quand on passe en revue comme ceci. Il y a un petit code couleur également pour savoir distinguer, par exemple, je sais pas moi, des travaux personnels, des travaux pour une société, pour votre employeur, ou n'importe. Alors, vous savez classer, par exemple, je sais pas moi, voilà, un tarif. Moi, j'ai ici un tarif d'un concurrent. Okay. Je l'ai classé dedans. Et lorsque j'en ai besoin, c'est facile. Je dis, j'ai aujourd'hui une réunion avec mon chef, je le mets dedans, clac. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Évidemment, mon agenda, voilà. J'ai quelques feuilles de réserve, oui, parfait. Qu'est-ce que j'ai encore comme autre réunion? Je sais pas, moi j'avais encore une réunion l'après-midi et j'avais préparé avec mon collègue, je prépare déjà une feuille et je vais dire voilà. Donc le projet Manhattan, projet Manhattan. Qu'est-ce qu'on va voir? Je vais faire ça avec le JP. À la présent en date, on va dire qu'il faudrait qu'on retienne une réunion le 22 janvier 2022. Ok. Mais le projet Manhattan, c'est quoi? C'est principalement
ceci. Puis il y a encore un autre point qu'il faut discuter, troisième point. Je prends ça avec, j'ai déjà peu préparé ma réunion et que lorsque j'ai la classe, et je dis voilà, ça c'est le projet Manhattan. Et quand j'ai besoin tantôt, avec la réunion, ben, je retourne tout de suite dessus. Alors bon, ici c'est fait, mon emballage de ce système, c'est très simple, c'est juste une farce que j'ai découpée, rien de très spécial. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout de même un élastique et de le mettre comme ceci dessus pour éviter que ça ne tombe de l'extérieur. Maintenant, je me suis un peu amusé. J'ai fait ça hors d'un carton à pizza. Voilà. Vous savez faire ça vraiment avec tout et n'importe quoi. Vous avez donc toujours le même principe des pages, des bundles. Aussi sur un papier uni, voilà, avec d'autres idées que j'ai développées. Vous savez éventuellement mettre ça dans le document principal. Voilà, je le reprends. Et voilà, je vais faire un autre, un petit encart que je mets ici dedans. Voilà, je vais essayer de refermer. J'ai aussi un tout simple ici, c'est vraiment le basique du carton, machin. Bon, c'est simplement replié, hein, c'est vraiment tout simple, c'est facile. Là, j'ai trouvé un autre système qui était pas mal non plus pour le classement, qui est en fait une petite farce à 4 avec un rabat. Bah oui, on sait mettre aussi vraiment le papier dedans, pas de problème pour ça. On va mettre les fiches dedans, voilà. Mon projet Manhattan. Ok. C'est discret, c'est simple. Et ici dedans, j'ai tout ce qui vit directement dans l'activité que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai vraiment besoin, ben, je l'ai préparé et je l'ai ici. Et ce que je n'ai plus besoin, même ici dedans, ben, je peux l'archiver, le mettre sous une autre forme. Je vous montrerai à un moment comment je fais la boîte, parce que c'est un petit truc pas mal. Ça prend pas de place, c'est élégant sur une table. Si maintenant on mettait un peu de papier, de décoration dessus. Ce que j'ai aussi trouvé, c'est un système comme ceci. C'est pas mal non plus. Voilà, vous avez une petite farte. Ouais. On peut la fermer comme ceci. Voilà. C'est aussi un moment élégant. Je crois que j'ai récupéré ça dans une solderie pour 3 €. Comme ça, ça vaut des fois rien. C'est là en fait que des idées. Là, c'était une farce plastique, une couverture pour cahier d'écolier. Ouais, voilà, couverture de cahier d'écolier. Avec déjà des bundles ici, déjà un petit pinning pour dire que c'est prêt. Et, ce que j'ai aussi montré, c'est voilà, ici pour UNICEF, eux ont carrément déjà des petits cahiers qui sont prêts, avec des pages voilà, doubles directement, elles sont quadrillées, vous pouvez utiliser pour faire vos templates. Alors, comme argumentation, je dirais pour ce système-là, c'est que c'est très facile pour en fait créer des templates, parce que ils sont faits sur un papier A4. Ici, voilà. Je prends ici un exemple. Donc j'ai ici un client, une date, une agence, quelques points qui sont à noter en préférence. Ça me fait directement un petit folder. Voilà. Ici, voilà, ça c'est un trimestre. Donc je vais simplement faire avec un Excel. Un petit agenda qui me permet de voir les 3 prochains mois ou les 4 prochains mois. Voilà. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire tout manuellement. Voilà. J'ai carrément écrit à la main, une petite barre, voilà, quelques notes. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça reste vivant autant de temps que vous le désirez. Quand vous n'en avez plus besoin, ça disparaît de votre agenda principal.
Et ça peut réapparaître par après si vous dites ok, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin. Sinon, ben voilà, ça vit avec la journée, avec l'analyse que vous faites du besoin de l'avoir, simplement avec vous. Voilà, bonne journée, merci.